Donc, on va travailler aujourd'hui l'opération intellectuelle, déterminer des changements et des continuités. Euh, Pourquoi, selon vous, j'ai choisi le logo qui est juste à côté, hein, qui représente une chenille, un cocon puis un papillon? Ben, effectivement, c'est le cycle de vie du papillon. Il y a des changements dans le cycle de vie du papillon hein, qui passent de différents états. Y a-t-il des éléments de continuité selon vous? Ben oui, ça reste un insecte, hein. Donc ça, c'est un élément clé qui fait que c'est une continuité. C'est quoi déterminer des changements et des continuités? Ben, dans le fond, c'est de démontrer qu'une situation peut se maintenir dans le temps entre deux périodes historiques ou elle peut se transformer. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ça peut arriver en même temps. Dans le fond, il peut y avoir du changement puis de la continuité en même temps. Ben, c'est le cas de l'exemple du papillon. Puis un exemple de téléphone aussi qu'on pourrait faire. Donc, voici un téléphone de 1992, quand j'étais jeune, et un téléphone d'aujourd'hui. Y a-t-il des éléments de changement entre les deux? Ah ben oui, il n'y a, y a plus de cordon hein, rejoint le récepteur du poste. Il est plus gros à l'époque, en 92. Il n'était pas digital, il n'était pas numérique. Il y a plein de changements comme ça qu'on peut nommer. Puis une continuité, par contre, c'est qu'on peut dire hein, que les deux servent à communiquer. Fait que ça, c'est une continuité qui est vraiment intéressante. Donc voilà, changement et continuité peuvent justement survenir en même temps. Et c'est ça qu'on va faire dans l'opération intellectuelle, déterminer des changements et des continuités. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut plus comprendre les contextes historiques. On veut comprendre comment les gens et les conditions de vie ont changé ou sont demeurés stables au cours des siècles. Comment on va déterminer en trois étapes simples. Donc, dans un premier temps, il faut lire la question, il faut identifier les consignes clés dans la question et les informations pertinentes. Ensuite, il faut analyser les documents qui sont pertinents en lien avec la question. Pour ce faire, il faut dans un premier temps observer les informations dans le document pour en déduire des connaissances historiques apprises en classe, hein, dans ta mémoire de travail. Puis finalement, on répond à la question de départ en gardant en tête les consignes de la question. Tu peux t'aider de la grille d'évaluation qui est souvent sous la question pour vérifier si tu as tous les éléments de réponse. Puis c'est quand on applique, dans le fond, on détermine des changements et des continuités, ben c'est quand on te demande de réaliser l'opération intellectuelle, puis ça peut être dans différents contextes. Ça peut être en évaluation, ça peut être dans un cahier d'activité ou quand ton prof te le demande. L'exemple qu'on va utiliser, c'est cet exemple-ci. La réponse est déjà inscrite, donc tu n'as pas besoin de te questionner à savoir c'est quoi la réponse. Les réponses sont là. L'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur comment le faire. Okay? La réponse va venir par la suite. Donc, je lis la question dans un premier temps. Donc, à partir du document 4, indiquez s'il y a changement ou continuité dans la formation de l'un des deux conseils. Justifiez votre choix par des faits et un repère de temps. Donc, les consignes clés, ben là, partir du document 4, là, ça me semble être vraiment important. Il me donne le document, ça va être plus facile pour moi. Il faut que j'indique s'il y a changement ou continuité. Fait que j'ai le choix d'indiquer s'il y a changement ou continuité dans la formation de l'un des deux conseils. OK. Donc ça spécifie l'endroit, dans le fond, où je vais chercher du changement ou de la continuité. Mais là, je ne suis pas sûr c'est quand, mais c'est sûrement qu'il... Bon, c'est sans suspens, peut-être que je vais avoir plus d'informations quand je vais lire les documents. Je justifie mon choix par des faits, une justification avec des faits, pas des opinions, et un repère de temps. Il faut que je trouve un repère de temps. Ça, c'est la grille. Je vais y revenir tantôt. Ah, voici le document 4. Donc, les documents 4, ce que je constate, c'est que c'est deux documents, deux organigrammes politiques là, qu'on retrouve dans le document 4 parce que je reconnais, là, il est marqué couronne britannique, parlement britannique avec des flèches vers le gouverneur général ici, là. Puis dans les organigrammes, dans le fond, politique, les flèches, ça veut dire nomme, élit, vote. Donc, voilà. Puis là, il faut que je trouve des... Puis il y en a un qui c'est 1840 à 1848, puis il y en a un qui c'est 1848 à 1877. Donc, avant 48, puis après 48. Puis là, il faut que je trouve changement de continuité dans les conseils, la formation des conseils.
Conseil exécutif là, conseil législatif ici, même chose là. Donc là, les flèches sont différentes en fait. De 40 à 48, les flèches vont vers du gouverneur jusqu'au conseil. Fait que de 40 à 48, le gouverneur, il nomme les membres du conseil exécutif et les membres du conseil législatif. Mais de 48 à 77, il y a une flèche qui va plus dans ce sens-là, qui va dans l'autre sens. L'Assemblée ou la Chambre d'Assemblée, elle va nommer les membres au conseil exécutif. Fait que ça, c'est un changement. C'est mon premier changement que je pourrais écrire comme ceci. Il y a changement, point. L'Assemblée législative nomme les membres du conseil exécutif à partir de 1848. Fait que j'ai ma première consigne à laquelle j'ai répondu. Je nomme s'il y a changement en continuité. J'avance des faits exacts grâce à cet organigramme-là. Puis je mets un repère de temps. Très bien. Est-ce que je pourrais nommer une continuité? Et là, je vois que les flèches vont dans le même sens dans les deux organigrammes ici pour le conseil législatif. Dans les deux organigrammes, le gouverneur général nomme les membres du conseil législatif. Ça pourrait être ma continuité. Ça pourrait être écrit comme ceci. Il y a continuité, point. Le gouverneur nomme toujours les membres du conseil législatif après 1848. Donc, j'ai mes trois consignes. Continuité, changement, fait, puis repère de temps. Là, je vais voir dans la grille. Je vois immédiatement que si je nomme pas le changement pour la continuité, je pars déjà maximum à 2 points. Fait que là, je l'ai nommé. Indique si le changement. Fait que super. Je présente des faits qui le montrent correctement. Tout à fait. Là, c'est 3 points ou 2 points. 2 points, pourquoi? L'élève présente un repère de temps plus ou moins exact. Ah, ben non, je suis persuadé qu'il est bon. Fait que je devrais avoir mes 3 points. Excellent.